Elle a 22 piges, elle a 22 ans et vient de créer sa propre marque de vêtements, de sport et de maillots de bain. Elle veut déclasser les marques étrangères sur le marché africain pour s'imposer comme équipementier qui habille les clubs de foot, évidemment les équipes de nos pays africains. Elle, c'est Laure Charisma, elle est l'invitée du coin d'entrepreneur sur MC Business TV. Elle va nous livrer son parcours, son inspiration et surtout ses objectifs. Bonjour et bienvenue à tous et à chacun. Comme je vous le disais, chers entrepreneurs, chers téléspectateurs, je suis avec Laure Charisma. C'est une jeune dame qui vient de lancer sa ligne de vêtements, de sport et de maillots de bain. Le nom de la marque, c'est l'Euro. Elle est notre invitée aujourd'hui dans le coin de l'entrepreneur. Bon après-midi et bienvenue sur MC Business TV, Laure Charisma. Merci, monsieur Ferry. Et Ferry, hein, Ferry, ça m'irait, pas de protocole. Alors, j'aime bien le nom Laure Charisma. Quelle est l'anecdote qui se cache derrière ce nom-là, Laure Charisma? En fait, Laure, c'est mon véritable prénom. Oui, Charisma, c'est un prénom qu'on m'a attribué à l'époque du collège. oui. Mes amis m'appelaient Charisma. Charisma, j'étais Oui. trop charismatique. Oh. Est-ce que tu penses vraiment être charismatique? Ouais, Tu penses être charismatique? carrément. D'accord. C'est peut-être pour ça que tu as créé ta marque, parce que tu veux te distinguer, tu veux marquer le monde entier de ton empreinte. Tu as créé l'Euro, qui est une ligne de vêtements de sport et de, Maillot de bain. et voilà, et de maillots de bain. Alors, d'où te vient l'idée de créer une marque de vêtements? Alors, depuis l'époque du collège, j'avais comme un kiff pour le sport. Oui, J'aimais tellement le sport et Adidas et Puma, c'était on peut dire mes mentors, mes idoles, disons ça, mes idoles. J'aimais oui, bien voir les vêtements Adidas, Puma, Nike. Et je me suis dit, chez nous au Cameroun, on n'a pas de marque de sport. On n'a pas de marque équipementier sportif, on n'en a pas. oui. Et j'ai dit pourquoi pas alors avoir ma marque, l'Euro, Mhm. vu que j'aime bien le sport et adapter mon style, ma petite touche là, D'accord. ouais, aux vêtements de sport. Donc, si je comprends bien, tu as créé l'Euro, ta marque de vêtements, ta marque, pour concurrencer Puma et Adidas en fait. À long terme, ça c'est un projet à long terme. Mais je veux que l'Euro soit comme Adidas mais au Cameroun. D'accord. Mhm. Ok. Parce que justement, les équipes qu'on voit, les équipes africaines, les équipes de football africaines, elles sont toujours habillées par des marques. Puma, Nike. Voilà, des marques internationales. On n'a rien contre ces marques-là, mais tu penses qu'une marque locale qui habille une équipe de football africaine, par exemple, ne serait pas une très mauvaise idée? Carrément. Hmm. C'est justement l'objectif de l'Euro. Oui, Je veux à long terme que l'Euro puisse habiller les Lions indomptables. oui. Quand l'équipe des Lions arrive là, et on voit là mon logo gravé là Oui. sur le maillot là, oui. Ça, c'est l'objectif de l'Euro. Et je pense que je vais atteindre cet objectif-là. On va oublier le coq blanc, on va oublier Puma et ça sera l'Euro désormais. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. J'espère que tu as bien capté mon antiphrase. Alors, Laure, est-ce que ça marche? Depuis que tu as créé la marque, ça remonte à quand déjà? Alors, la marque a été créée en business plan en 2017. 2017, la ligne de maillot de bain. D'accord. J'ai sorti la première gamme de produits de la ligne de maillot de bain en 2019, août 2019. Mhm. Et quand j'ai lancé la première gamme, c'était pour voir comment ça se passe, comment commercialiser mes produits, comment ça se passe en fait. Mhm. Et en 2020, cette année, en 2020, août 2020 toujours, un an plus tard, c'est là où j'ai sorti la marque de sport, la ligne de sport en fait. D'accord. J'ai commencé par la collection femmes. Mhm. D'ici la fin du mois, je vais lancer la collection hommes. Mhm. Donc là maintenant, ce qui est commercialisable, c'est la collection
femmes. Oui. C'est ça qui est sur le marché actuellement. Donc, en gros, tu as 2 gammes sur le marché aujourd'hui. Oui, j'ai 2 gammes. La ligne de sport et la ligne de maillot de bain. Oui. Et pour hommes et pour femmes. Oui. C'est intéressant ça. Est-ce que tu parviens à avoir des clients? Comment tu fais pour commercialiser, déjà pour faire la promotion de ta marque, l'euro, et pour la commercialiser? Est-ce que les gens sont intéressés, sont attirés? Est-ce que tu arrives à faire du B2B, c'est-à-dire vendre aux entreprises aussi? Parle-moi un peu de tout cela. En fait, actuellement, comme je n'ai pas de société, je n'ai pas de boutique, je fais du e-commerce. D'accord. Du coup, j'expose Mais mes le produits. e-commerce, c'est l'avenir en fait. Le e-commerce, c'est l'avenir. Comment ça? Oui, c'est l'avenir parce que l'avenir est au bout des doigts sur le digital. Oui. Donc, je fais du e-commerce, je vends mes produits en ligne. Quand j'expose mon produit en ligne, les gens passent les commandes. D'accord. eBay. Oui, les gens passent les commandes. Et vu que je suis déjà de base une influenceuse sur Instagram et j'ai aussi des amis influenceurs, du coup, quand un influenceur poste mon produit, ça mène ses followers, ses abonnés à suivre. D'accord. Et vu que les produits sont de bonne qualité à première vue et les photos elles sont bien faites, du coup ça attire les clients. Donc c'est comme ça que je parviens à avoir mes clients actuellement dans Oui. le e-commerce. Maintenant, concernant des sociétés, j'ai vendu à Balafon, Balafon TV. Oui. J'ai eu un marché avec Balafon. D'accord. pour Tu as fait habiller des livraisons là-bas. Voilà, des employés de Balafon. Oui. C'était récemment le mois dernier. Oui. Oui, donc jusque-là, c'est la seule entreprise avec qui j'ai déjà eu à collaborer Est-ce concernant les ventes. est-ce qu'on va dire que pour toi ça marche, tout va bien? On ne va pas dire que C'est combien de clients mensuellement environ? seulement je peux atteindre une trentaine, une quarantaine. Une quarantaine. Oui, c'est pas encore ça, c'est pas encore l'influence. Mais c'est déjà ça quoi. Voilà, mais c'est déjà ça quand même parce que je me bats au quotidien pour que ça marche. Oui, comment comprendre, vu que toi tu es influenceuse sur Instagram, ça devrait être la marée humaine, ça devrait être... Actuellement, il faut déjà que les gens oublient Adidas, que les gens oublient Puma. Donc c'est ça. Je ne vais pas demander aux gens du jour au lendemain d'oublier Puma, de ne plus consommer Puma. Mais tout ce que je vais dire, c'est que l'Europe peut aussi faire ce que Puma fait. D'accord. Donc, vous pouvez aussi me faire confiance comme vous faites confiance à Puma ou à Adidas. Il faudrait déjà que les gens aient cette optique-là, que l'euro existe déjà. D'accord. Et que l'euro peut faire ce que Puma fait. D'accord. Donc, quand je vais réussir à inculquer la marque là dans la tête des gens, les ventes vont se faire très rapidement. Ça, c'est sûr. Ça, oui. Ça, c'est sûr. Pour ceux qui regardent toujours l'émission, je suis avec une jeune dame. Elle, c'est Laure Charisma, c'est la promotrice de la marque L'Euro. C'est une marque de vêtements, de sport et de maillots de bain. Elle est installée au Cameroun. Son objectif, c'est de déclasser les marques internationales, les marques étrangères sur le marché africain. Elle veut imposer sa marque et devenir même équipementière pour les équipes de sport de nos différents pays d'Afrique. Elle est mon invitée dans le coin de l'entrepreneur sur MC Business TV. Alors, Laure, d'où te vient la matière première? Alors la matière première, elle est locale. Hein. Oui. Croyez-moi, elle est locale. Parce que c'est toi qui confectionne. Oui. Oui, c'est toi qui confectionne tes modèles. D'où te vient cette matière première? Oui. J'ai mon galpon. Quand je dessine, j'ai des fournisseurs qui sont dans les marchés de Douala. Oui. Donc je touche la matière, les tissus, je sélectionne les tissus qui peuvent aller, les tissus stretch qui peuvent aller. Et quand j'ai le tissu, maintenant, je vais voir mes couturiers. Je montre le modèle, j'explique comme je peux expliquer et on confectionne là, sur la suite. Et je peux voir mon sérigraphe, il floque le logo. D'accord. Il floque le logo et je commercialise. Ah oui, c'est toi qui conçois les modèles en fait. Disons ça, oui. Comment est-ce que tu les crées ces modèles? Qu'est-ce qui t'inspire en fait? Justement, comme je dis, je m'inspire beaucoup d'Adidas et Puma. Ah, de base. attends, toi tu veux concurrencer les gens et ils sont tes premières sources d'inspiration, comment? Oui, j'ai dit déjà, ce sont mes mentors, c'est mon inspiration là-bas. Donc je ne vais pas créer un collant, je ne sais pas.
je m'inspire de leurs collants et je mets ma touche. Je vois. Je ne vais pas essayer par inventer un collant magique. Mhm, mhm. Les collants sont les collants, les dessins sont les mêmes dessins. Maintenant, chacun Oui, ajoute ça. Quand vous voyez les produits d'Adidas et Puma, ils se ressemblent. je vois. Donc, Mais chacun a sa touche personnelle là. Voilà, c'est ça, en fait. oui, c'est genre, tu veux devenir la rivale de tes idoles alors. En fait, C'est plutôt très ambitieux, c'est avoir beaucoup de vision en tout cas. Alors, Laure, aujourd'hui, quelles sont les difficultés qui t'empêchent d'atteindre un nouveau palier dans ton business, en dehors du fait que tu te bats encore, tu rames encore après une certaine reconnaissance, une certaine notoriété? Quelles sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui? en dehors de la visibilité, qui est mon premier problème majeur, j'aimerais avoir mon atelier avec plusieurs machines, Hmm. des différentes machines. Oui, Là, c'est encore mon problème, j'ai pas assez de machines. Parce que quand je vais dans l'atelier de mes couturiers, on n'a pas assez de machines pour pouvoir vite pour faire une travailler. production industrielle Voilà, en en fait, on n'a fait. pas assez de machines. C'est ça, en fait, qu'il me faut actuellement, assez de machines. Hmm. Parce que les tissus, je les ai déjà. D'accord. Donc, ce sont les machines qu'il me faut. Mhm. La main-d'œuvre, déjà aussi, mais les machines. Il me faut absolument les machines pour pouvoir vite faire les produits et tout ça. Ouais. Donc il te faut des machines, et ce qui vient toujours avec des employés. Les emplois, Est-ce c'est que pas tu un en as, toi? problème. La main-d'œuvre, c'est pas un problème. C'est ce que j'ai dit. La Mm. main-d'œuvre, c'est pas un problème. Ah, tu en as, toi? Oui, mais ce Tu en sont as, les c'est combien de machines. personnes? Environ 5. Tu as 5 personnes. Bon, Mm. toi, tu emploies 5 personnes. Alors, j'ai presque envie d'applaudir là. Donc, Euh, ce sont les machines, en fait, oui. qui nous manquent. Mm. Un grand nombre de machines. Oui. S'il y a ça, on peut... Par nuit, même, on peut faire, franchement, même 100 pièces, là. Oui. Et oui, ce sont des machines qu'il nous faut. Si j'ai mes propres machines à moi, Mhm. le travail sera de pouvoir livrer à contre-temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, oui. Ouais. C'est impressionnant comme projet. Et du coup, pour ceux qui nous regardent, ils se posent des questions, mais euh, est-ce que c'est l'aboutissement d'une formation? C'est quand même vrai que tu nous as dit tout à l'heure que depuis le lycée, tu es passionné de tenues de sport, des marques sportives, Oui. des équipementiers comme Puma, comme Adidas. Et du coup, tu as toujours rêvé d'avoir ta marque à toi pour pouvoir habiller les sportifs, habiller tout type de personnes. Mais d'où te vient ce penchant pour l'entrepreneuriat? Alors que tu es encore étudiante, tu nous as confié que tu es encore étudiante en banque et Et en bas, finance, c'est sinon qui n'a rien à y voir. mais tu es dans, on va dire, tu es dans dans la création, Oui, dans la dans haute ça. couture. Comment est-ce que tu parviens à joindre ces deux univers qui ne sont pas forcément proches l'un de l'autre? Déjà, quand j'ai le business, en business plan, il a été créé en 2017, vous voyez. Oui. De 2017 en 2019, je réfléchissais comment faire pour atteindre. Donc, du coup, j'ai passé mon temps à apprendre sur YouTube, Mm. apprendre d'Adidas, connaître l'historique d'Adidas, l'historique de Puma, comment ils s'en sortent, comment ils vendent, comment ça se passe. Donc, j'apprenais beaucoup sur ces deux marques-là, Puma et Adidas. Du coup, quand j'apprends, je vois comment on peut faire un truc, je note là. Sur YouTube aussi, j'apprenais beaucoup les points, les grands points, comment faire, comment créer un business, comment lancer un business. Disons que c'est le net, c'est YouTube qui m'a formé parce que Ouais. j'ai pas fait de Donc formation. tu t'es formé en autodidacte sur Internet. Voilà, sur Internet, c'est le net qui me forme actuellement parce que je cherche beaucoup sur le net. Oui. Quand j'ai une idée en tête, je cherche comment faire, comment aboutir, comment, oui. Disons que c'est le net qui m'a formé pour aboutir. Et maintenant, j'arrive à joindre les deux, vous vu. Quand je fais banque et finance, il y a certains écus là, comme par exemple le management. Ah, le management. Oui. Donc ça m'aide aussi quand on parle À gérer tes employés, en fait, voilà. tes collaborateurs, pour ainsi dire. Disons ça. Oui. Donc ça m'aide aussi. Il y a certains écues qui m'aident. Le droit des sociétés qu'on fait à l'école, ça Oui. m'aide aussi. Le droit de contrat, ça m'aide aussi. Donc du coup, il y a certaines petites matières en classe qui m'aident bien. Dans la gestion de l'entreprise, en fait. Dans la gestion de l'entreprise, oui, effectivement. Est-ce que tes parents t'ont encouragé? Est-ce que je mets ma main au feu que tu es devenu
que tu es très admirée et très adulée de tes parents. Ma mère, Oui, parce que là, financièrement indépendante, je suis sûr que tu prêtes aussi main forte à maman. à maman de temps en temps. Au début, elle voyait ça comme un caprice. Elle me disait, elle croyait que c'est ça, ce qui allait me passer, tu vois. Oui. Et que c'est un petit caprice, les jeunes veulent faire le truc. Mais elle me disait toujours l'école, il faut faire l'école et tout ça. Dès lors où j'ai eu à joindre les deux bouts, à l'école, je m'en sors très bien vu que je pars en licence 3. Oui. À l'école, je m'en sors très bien. Mon business aussi marche bien. Je lui ai dit, je vais joindre les deux. Ça, c'est ma vie. Je ne peux pas blaguer avec. Ne crois pas que c'est un caprice que je vais laisser du jour au lendemain. Et elle m'admire beaucoup aussi. N'est-ce pas? Papa aussi? Je ne vis pas avec mon père. Ah d'accord, ok. C'est seulement ma mère qui est mon devant derrière. En tout cas, beaucoup de courage et félicitations. Ici, c'est MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Nous donnons beaucoup de force à l'entrepreneur africain en général et nous mettons en lumière les entrepreneurs, peu importe le calibre et je dirais même peu importe la notoriété. Nous leur donnons la chance ou alors l'opportunité d'exposer leur savoir-faire à travers le monde, de partager leurs expériences avec toute la communauté humaine qui nous regarde à travers cette chaîne. Merci de partager la vidéo et de laisser des commentaires, de contacter Laure Charisma sur ses comptes Instagram. Laure Charisma. Laure Charisma. L'Euroswim et l'Eurosport. Ouais, de toutes les façons, vous aurez tous les contacts dans la description. On va sortir de cette émission, mais sur une dernière question. Laure Charisma. Quels sont tes projets à très court terme? À très court terme. Oui. Et à moyen terme? Mon premier projet à très court terme, c'est de sponsoriser les équipes, les clubs camerounais déjà de base. Je veux pouvoir les clubs de foot? Les clubs de première et de deuxième division. Division du Cameroun. Donc c'est mon premier projet actuellement pour l'année 2021. Ah, pour l'année... Alors là, c'est... D'accord. Donc c'est ça mon premier projet. Ensuite, attaquer maintenant l'équipe nationale. L'équipe nationale. Oui, que ce soit U17, U23 ou après l'équipe normale. Oui. Donc c'est ça en fait. Donc ça c'est le projet 2022. Donc en 2021, les clubs de première division et de deuxième division au Cameroun, les clubs de foot. Et en 2022... L'équipe nationale. Alors là, c'est fort de café, hein, c'est très osé de ta part et vraiment, je suis tout admiratif. Et ça ne pourrait pas tomber... Ça ne pouvait pas tomber mieux, parce que tu es justement sur la chaîne des visionnaires, la chaîne des millionnaires, la chaîne des entrepreneurs. Je vous présente la prochaine sur la liste, hein, la prochaine millionnaire sur la liste, c'est Laure Charisma. Laure, vraiment, j'ai beaucoup aimé cet échange. Merci d'avoir accepté l'invitation du coin de l'entrepreneur. Est-ce que tu as un message pour les jeunes femmes entrepreneuses qui te regardent à travers l'Afrique? Je voulais dire... Pour les femmes, nous aussi, on a un potentiel. On a un potentiel. On peut aussi faire, on peut donner du meilleur de nous. Donc, il faut aller, il faut croire en ses rêves et donner les moyens pour réaliser ses rêves. Rien n'est impossible, il faut oser. Pour moi, rien n'est impossible. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Merci une fois encore, Laure. Merci aussi. Alors, c'est un bon moment de dialogue, de conversation avec cette jeune entrepreneuse qui vient de lancer sa propre marque, sa marque personnelle, alors qu'elle est encore sur les bancs des amphis et elle vise déjà très haut. Et c'est bien, c'est ce que nous vous conseillons sur cette chaîne à travers cette émission qui a pour objectif aussi de réveiller l'entrepreneur qui sommeille en vous, de réveiller l'Africain, le lion qui sommeille en vous. Merci de nous avoir suivis et regardés. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et on se donne rendez-vous à une prochaine émission sur votre chaîne préférée. Ciao, ciao!